Après avoir aidé Adèle à libérer du temps pour ses tâches les plus importantes grâce à l'agenda Mi, nous allons voir aujourd'hui comment l'aider à se protéger des interruptions. Je suis Will, créateur de la méthode éponyme qui permet aux salariés, managers et dirigeants de réconcilier humain et performance dans leur travail. Tu me disais que tu recevais plein de mails à la minute. Ouais. Et j'imagine que c'est pas les seules interruptions que tu subis. Ah bah oui, je te confirme. J'ai plein de gens qui passent leur temps à me poser des questions. Tu vas avoir Nadia, qui est la personne qui fait les tests, mon client qui a toujours besoin d'une nouvelle info. Et du coup, pour rigoler, je lui dis souvent que mon deuxième prénom, c'est j'ai une question, tu vois. Et c'est un problème pour toi ? Ah bah ouais, parce qu'au final, c'est épuisant. J'imagine. Et t'as sûrement dû déjà essayer de te protéger. Ah bah oui, j'ai essayé. J'essaye par exemple de moins regarder mes messages. Mais franchement, j'y arrive pas. Adèle n'arrive pas à se protéger alors qu'elle semble en avoir envie. À votre avis, quel outil de la méthode pourrions-nous utiliser pour comprendre le problème ? La pyramide, bien sûr. Tu dis que tu n'y arrives pas. Mais est-ce que c'est un problème de capacité ? Tu ne sais pas comment faire pour te protéger ? Non, parce que en soi, je pourrais couper mes notifications, dire aux gens que je suis pas dispo, je pourrais moins regarder mes mails, donc non. Ok, donc le problème est peut-être plus haut au niveau des valeurs. Est-ce que tu ne veux pas moins regarder tes messages ? En soi, tu touches peut-être quelque chose, parce que c'est vrai que moi, j'essaye d'être hyper réactive, Et en quoi c'est important pour toi d'être réactive ? mais c'est juste que je veux pas que les autres soient bloqués à cause de moi. Donc on en revient à mon besoin de respect, de collaboration. Je pense que je veux être bien vue aussi, donc encore une fois, la reconnaissance, quoi. Ok, donc tout ça est très cohérent. Mais ça doit te demander beaucoup de volonté de ne pas répondre à tes messages. Et à terme, tu vas craquer, c'est épuisant. Ah bah c'est sûr, mais du coup, tu proposes quoi ? De remplacer la volonté par l'envie. C'est-à-dire ? Prenons le problème à l'envers. Ok. En quoi ça serait important pour toi de ne pas répondre à tes mails ? Déjà, forcément, je serai moins interrompue. Ce qui veut dire que je serai beaucoup plus créative. Je serai aussi moins fatiguée. Ça veut dire une forme de sérénité, je pense, pour moi. Et donc, je serai aussi beaucoup plus patiente avec ma fille quand je rentre le soir. Super. Et c'est comme ça que tu remplaces la volonté. Je ne dois pas répondre à mes mails par l'envie. Je ne veux pas répondre à mes mails. Et ça devient beaucoup plus facile de le faire. Ok, écoute, j'avais jamais vu ça comme ça. Après, je me pose quand même une question, c'est que dans mon rôle de chef de projet, c'est quand même la base de mon métier d'être hyper réactive. C'est une manière de voir ton rôle. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? En soi, je suis aussi une chef d'orchestre. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va imposer sa cadence plutôt que de la subir. Oui, par exemple. Maintenant qu'on a agi sur les niveaux du haut de la pyramide, on peut redescendre sur l'environnement avec l'exercice des barricades pour aider Adèle à se protéger. Quelles barricades tu pourrais mettre en place pour limiter ces interruptions ? Tu m'as parlé de couper les notifications, par exemple. En soi, je pourrais attendre d'avoir plusieurs messages pour y répondre plutôt que de répondre à chaque nouveau message. Exactement. Parce qu'en fait, répondre à un mail pendant une tâche, c'est une interruption. Mais regrouper tous ces mails pour y répondre d'un coup, ça devient une tâche en soi. Ok. Idéalement, il faudrait le faire 2 fois par jour. Comment ça 2 fois par jour ? C'est impossible. Après, chacun son rythme. Tu peux déjà commencer à le faire 1 fois toutes les heures, ou au moins 1 fois que tu as terminé ta tâche. Ok. Est-ce que tu penses à autre chose par rapport aux gens qui t'interrompent ? C'est vrai qu'on me pose souvent les mêmes questions. Donc en soi, je pourrais créer un doc avec toutes les réponses et les renvoyer dessus. Sauf que je prends absolument pas le temps de le faire. Cela dit, ça peut devenir un succès du jour là, à mettre dans mon agenda d'amis. Complètement. Tu pourrais aussi disparaître. En t'isolant, en refusant des réunions, ou en laissant ton téléphone dans ton sac. Franchement, je sais pas si j'arriverai à faire tout ça. Mais rien que de savoir que c'est possible de se protéger, ça me donne quand même envie d'essayer. Super. Justement, imagine tu as réussi et tu n'as plus d'interruptions qui viennent de l'extérieur. Rêve. Est-ce que parfois tu t'interromps pas toi-même ? C'est-à-dire ? Par exemple, ça t'arrive de regarder ton téléphone de manière compulsive ? Tout le temps, c'est horrible. Et pourtant, je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Justement, si je te dis ne pense pas à un ours polaire, qu'est-ce qui se passe ? Bah forcément, j'y pense. Et c'est pareil pour le téléphone. Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut au contraire accueillir l'envie et la surfer. D'où le nom de l'outil que je te propose pour terminer, le surf des envies. Ça marche en 3 étapes.
La première étape, c'est de conscientiser ton envie quand tu la sens monter pour casser le pilote automatique. Ouais, c'est vrai que je me rends même plus compte quand je le fais, mais du coup, ça va me servir à quoi? Justement, ça va te permettre de comprendre ce qui t'a donné envie de consulter tes messages. C'est la deuxième étape. Franchement, c'est dur à dire. C'est devenu tellement un réflexe, mais je dirais un peu de stress, un peu d'ennui, peut-être de la curiosité. Par exemple. Et là, ça va te donner la possibilité soit d'y répondre d'une autre manière, soit de te préparer à surfer cette envie en la laissant passer. C'est la troisième étape. Ah, mais ça, c'est hyper dur. C'est vrai, mais il y a des techniques pour rendre ça plus facile. Ok. La respiration, par exemple. La respiration? Ouais, tu inspires profondément du nez. Ça te permet de te calmer et de reprendre le contrôle. Ouais, ça a l'air hyper facile quand on parle, mais... Bon, après, tu vas me dire que je perds rien à essayer. Oui, exactement. Tu me raconteras la prochaine fois quand tu auras essayé. D'ailleurs, plus tu surfes une envie, et plus ça devient facile. Ok. Et même si tu le fais pas parfaitement bien, ça va te faire du bien. Ok. Les interruptions sont source d'erreurs et de stress. En tant que manager, vous recevez sûrement de nombreux messages de vos équipes. Les barricades vous aident à vous protéger des interruptions externes pour pouvoir vous plonger pleinement dans une tâche, condition nécessaire à la créativité. Pour y rester, le surf des envies vous apprend à résister aux interruptions internes en cassant le pilote automatique qui se met en place à force de répéter un comportement. Commencez par des temps de déconnexion courts et constatez les bénéfices, notamment en termes de sérénité. Augmentez ensuite progressivement leur durée. C'est un cercle vertueux qui se mettra alors en place pour vous, pour votre équipe et pour votre entreprise.